bien, salut les amis, on se retrouve sur la map Fléchagé, épisode 11. Donc, pour cet épisode-là, on va aller mettre de l'engrais dans les champs. Donc, allez, c'est parti. On va mettre de l'engrais dans tous les champs parce que bah il faut en mettre. Comme ça, on aura tous les champs seront à fond pour. Attendez, on va aller voir, on va regarder avant si c'est bon. Par contre, j'ai baissé un petit peu le son des véhicules parce que ouais, là normalement on devrait les entendre mieux, enfin entendre un peu moins fort. Je regarde en même temps si je mets de l'engrais. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Allez, on continue. Donc là on met de l'engrais dans ce champ là. Après on va mettre de l'engrais dans le champ 7, dans le champ 11, et le 6 et le 5, champ d'herbe. Donc on va mettre de l'engrais là-dedans. Et une fois qu'on aura fini, on ira aller moissonner un champ que j'ai eu un contrat. Du coup, le contrat, je vais le faire en même temps. Donc ça, on aura mis de l'engrais et en même temps, on aura fait un peu de moisson. Bon, on en fait un peu assez souvent, mais bon. J'ai pris le contrat en même temps. Donc en même temps, bon, on va faire le contrat et puis c'est tout. Hein. Voilà, hop, du coup c'est fait. Allez, hop. Du coup, on met de l'engrais un peu partout. Bon là, je vois qu'il y a il y a un loupé, mais ça c'est à cause de l'ouvrier. C'est lui qui m'a fait un peu de loupé. Bon bah, et je pense que je risque de changer de semoir parce que c'est le semoir que j'ai pris. Bah apparemment enfin quand je fais avec les ouvriers, ça va pas avec. Donc faut que je change de semence, enfin de semoir parce que ça va pas. Donc faut que je trouve un autre semoir qu'on peut semer correctement parce qu'avec celui-là c'est même pas la peine. Enfin le semoir que j'avais pour faire les pour planter tout ce qui était maïs ou ça. Donc là c'est du maïs que j'ai fait. Donc comme ça on va le mettre. Du coup on met l'engrais et après pour l'épisode précédent, suivant, on fera, on moissonnera les champs. Enfin, on ensilera les champs plutôt pour faire la ration, pour avoir du maïs, tout simplement. Et puis comme ça, après, on pourra commencer les animaux. Voilà, c'est parti. Du coup, là, sinon, je remercie aussi les gens qui regardent ma vidéo. Un coucou à l'ancien qui m'a dit comme quoi que j'avais pas que j'ai les ouvriers c'est l'amour fou. Bah oui, tu vois, c'est l'amour fou avec mes ouvriers. Aussi un coucou à à Fredo et un coucou aussi à David. Donc j'espère que vous allez bien les gars. Donc voilà. Donc là on est en train de 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 mettre de l'engrais. Et après, bah, on va aller faire de la moisson dans le chez Monsieur qui, parce qu'on va voir. Euh, je vais vous dire ça. C'est chez Monsieur. euh, ouais, Brenjen. À 1 hectare, presque 2 hectares. Ça va, c'est un petit champ. C'est un champ tranquille. Bon, allez, on va dans le champ 7. Et après, dans le champ 17. Voilà. Bah, j'ai commencé la vidéo au niveau du champ, vu que il y a des moments à chaque fois je pars de la ferme, et puis là comme ça bah on part directement du champ, donc ça change un peu. Voilà, hop. Allez, du coup on va finir de mettre de l'engrais dans tous les champs. Là ouais là j'ai utilisé 20. Oula. J'ai utilisé 20% à peu près. Ouais, à peu près 20%. Ouais. Donc là,
Là, il va en mettre un peu plus parce que ce champ-là est un peu plus grand. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais ouais, ce champ-là est un peu plus grand que les autres. Donc, le champ-là et le champ 17. Le champ 7 et le 17, ils sont plus grands que le champ 34. Donc, bon, c'est un peu normal, il est un peu plus grand. Le 34, c'est le plus petit des champs que j'ai par rapport à ce champ-là et au champ 17. Puis après, ben, on verra pour acheter d'autres champs, hein. Donc vous voyez, après on moissonnera ce champ qui est à côté de moi là. Donc voilà quoi. Allez, du coup on va finir de mettre de l'engrais dans ce champ là. Allez, hop. Ouais, on va faire ce petit champ là. On va moissonner ce champ là à côté, donc ça va être bien comme ça. Pour finir la vidéo tranquillement. Et puis voilà quoi, comme ça on aura fait deux activités sur la chaîne. Donc j'espère que la chaîne vous plaît toujours, que mes contenus vous plaît toujours. Donc voilà. Après je risque de faire aussi des trucs, enfin si je vois que si les modes ils marchent, je risque de faire aussi mettre des trucs nouveaux que j'ai jamais fait. Donc je regarde si ça marche et après on verra. Donc je vous en parlerai un peu plus tard, sûrement dans l'épisode dans l'épisode 12 ou 13, sûrement vous savez quand je vais faire l'ensilage ou comment en fonction comme je vais faire l'ensilage. Mais ouais, je risque de vous en parler un peu à ce moment-là, parce que j'ai trouvé un nouveau truc pour que ça change un peu de contenu. Donc on essaye de varier un peu les contenus, mais c'est pas évident, hein. Parce que bon, farming, ça reste toujours les trucs de base, moissonner, ensilant, on en fait moins. Moissonner, après s'occuper des champs. Après là après j'aurai aussi, je pourrais m'occuper de mes animaux. Donc on pourra aussi changer un peu de contenu. Donc ça va être bien. On aura plus de choses à faire en même temps. Donc, aussi acheter des champs. Ça va être prévu précédemment. Ouais, on va bientôt changer un peu de champ et aussi acheter du matériel. Parce que là, il va falloir aussi, si je veux les vaches, il va falloir que je m'achète la tonne à eau. Après, il va falloir la pailleuse. Et il faudra aussi la mélangeuse. Donc, voilà quoi. Donc, il faut tout ça. Et après, on achètera aussi l'appareil pour c'est un appareil qui permet de. En fait, quand je vais vous montrer directement, donc ça va être plus simple parce que parler d'appareil sans voir qu'est-ce que c'est. Mais je pense que j'ai dû vous le montrer. C'est là. Ouais, c'est ça, dans divers. Et c'est cet appareil-là. En fait, ça permet de vous. Ça, c'est pour les porcs, ça, c'est pour les vaches. En fait, ça vous fait la ration mélangée totale. Vous mettez le foin, vous mettez la paille et vous mettez l'herbe. Et en fait, ça va vous donner du foin directement. Donc, c'est impeccable ça. C'est impeccable. Donc, ça, c'est fini. Donc, pas fini, mais presque terminé. Donc, alors, attends, on va finir le champ par là. Ce champ là, voilà. Presque terminé, c'est impeccable ça. C'est vraiment bien. Voilà, du coup, on achètera cet appareil-là pour m'aider à faire l'ensilage. Comme ça, la ration totale mélangée sera faite directement. J'aurai plus besoin de m'embêter à acheter, de faire la ration moi-même. Ça se fera tout seul. Donc comme ça, après, on aura du stock et puis voilà quoi. Il n'y a pas besoin de. Donc, il s'agit juste de mettre de la paille, du foin, un peu d'herbe et puis voilà. Et puis après, ça se passe tout seul. Ça se mélange tout seul et comme ça, la ration mélangée sera fait nickel. Voilà. Un appareil que je vais mettre dans. Vous avez vu, en plus le prix elle est presque à 90 euros, 90 euros je crois. Si je regarde bien, on va regarder ça. Ouais, 90 euros, donc c'est quand même un bel investissement. Voilà, donc
Donc voilà quoi. Après, après on aura il faudra aussi s'acheter aussi un autre tracteur un peu plus fort que celui-là que j'ai. Pas ouais, un peu plus gros et un peu plus fort. Parce que bon, mes deux tracteurs sont bien, mais ils sont un peu faibles, je trouve. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les champs d'herbe en même temps? Oh, je les ferai un peu plus tard. Là, on va se concentrer sur nos champs actuels. Enfin, sur les champs actuels. Sur nos champs pour l'ensilage. Parce que l'herbe... oh, ça, je le ferai... Oh, je vais le faire en même temps, mais je vais déjà faire comment? Tout ce qui est champ premier à faire, et puis on verra par la suite si j'ai assez d'engrais. Donc, voilà. Donc là, on fait le champ 17. Bon, c'est bien, hein. On avance tranquillement. Là, on est à 11 minutes de la vidéo. Donc ça se passe très très bien. Là, en plus, on est en fin de soirée. Donc ça se termine très très bien. Bon, là, il est 17h34, ouais. Donc, impeccable. Ah, il me reste un sac de... Ça doit être sûrement un sac de chaud, il me semble. Ouais, j'irai sûrement chercher un peu plus tard. Mais il faudrait que c'est pas. En plus, c'est même pas un appareil de chaud que j'ai. Enfin, il faudrait que je revende celui-là, ou alors que je le vende, que je le garde et comme ça, j'en aurai deux, un pour la chaux et un pour. Ça m'évitera de le vider tout le temps. Comme ça, j'en aurai un pour ça et un pour l'autre. Ouais, c'est pas bête ça. Donc, on va sûrement faire. Bah, acheter ça un peu plus tard, hein, pas tout de suite, mais quand j'en aurai besoin, bah, j'achèterai à un moment là. Et si l'argent est là aussi, parce que bon, c'est pareil, ça a un coût quand on achète tout ça. Donc, mais bon, déjà, on a quand même du matos enfin, on commence à avoir du matos qui est pas mal. Puis j'essaie toujours de prendre du matos qui valent le coup, puis bon, pas non plus des trucs inutiles qui servent à rien. Autant investir dans des trucs qui veulent le coup, hein. Je sais pas si c'est pas bon là. Ouais, il me semble que c'est bon là. Alors, on va regarder vite fait. Ah non, c'est pas bon. Faut pas que. Je pensais que c'était bon là. Attends, c'est juste là, apparemment. Voilà. Voilà. Ah, je suis obligé de me mettre un peu en vue extérieure parce que sinon on voit pas là où c'est pas passé. En vue comme ça, sinon je vois rien du tout. Donc, puis le but c'est d'en mettre un peu partout. Le but c'est d'en mettre un peu partout, donc aussi, donc et que ça soit rentable parce que bon, sinon ça sert à rien. Mhm. Voilà. Mais bon, généralement quand je mets l'engrais, après ça vaut vraiment le coup. En plus là c'est de l'ensilage, donc l'ensilage euh, ça se fait bien et en plus ça se moissonne, enfin ça se ensile bien. Généralement quand tu fais bien ce qu'il faut, t'as pas mal de quantité, hein. En maïs, quand tu ensiles, la quantité est là. Donc on verra ça quand on commencera à le faire dans les champs. On verra ça. Hop, je vais regarder en même temps où on en est. Ouais. Je pense que c'est sûrement un aller. Je sais pas si j'arrive arriver à tout faire, à tout prendre. C'est pas mal, hein. Il me semble que j'ai tout pris, hein. Ouais, j'ai tout mis. Impeccable. Bon, allez, on va en mettre. Là, on est à 14 minutes de la vidéo, donc je pense que je vais aller. Ouais, allez, je vais me rentrer. Comme ça, je vais aller faire vite fait.
aller moissonner parce qu'on avait dit qu'on moissonnerait. Ben, si je m'enquille le panneau, en plus j'ai failli me prendre la voiture. Bon, si je m'enquille le panneau, ça va peut-être pas le faire. Allez, hop. Du coup, on va mettre ça là. Et allez, après on va aller moissonner. Enfin, ouais, moissonner. Voilà. Allez, c'est parti. C'est un contrat, donc en plus le contrat il vaut vraiment le coup. Euh, c'est de la, en plus je crois que c'est de l'avoine. Ouais, l'avoine en plus. Alors une fois qu'on aura fini de faire l'avoine, c'est intéressant parce qu'en plus on peut le euh, dans. Mais ah ouais, je me suis pris le panneau. Ça c'est pas bon ça. Ce qui est intéressant, c'est que bah une fois que tu as fini ta mission, le surplus qui va rester dans ta benne, bah en fait compte c'est pour toi. Donc je sais pas moi si l'avoine, vous voyez, il est à ouais, l'avoine il est à 2000 € ou 1600, ça dépend ce qu'on veut le mettre. Bah après je vais le mettre au plus cher, hein, c'est logique. Et là si vous êtes là, et au bout d'un moment quand ce qui va rester dans le champ, en pourcentage de ce qui va rester, si admettons je suis à 100% et puis qu'il me reste bah, de la, enfin enfin des récoltes dans ma benne, et bah c'est pour moi, donc c'est intéressant. Voilà, allez, on y va, c'est parti. On est parti pour moissonner dans le champ 11. Allez, c'est impeccable, ça va se faire tranquillement. Là, on n'a pas, en plus, on n'a pas besoin de mettre pour presser la paille, vu qu'on la garde pas, vu que c'est pour notre client. Donc, en plus, le client, il n'y avait pas de moissonneuse, donc ça l'arrange bien. Moi, je me suis proposé en même temps de prendre ma benne, comme ça, bon bah, il n'a pas besoin de s'embêter à tout ça. Moi, je sais, j'ai mon matériel, je sais je sais si quand c'est le moment de le réparer ou pas. Bon là, il me reste plus que 250, ouais, 258 litres, donc devrait le faire. Donc ouais, ça devrait le faire. Le champ n'est pas trop grand non plus, donc ça va le faire. Ouais, la moisson, c'est, enfin là, ça va. J'aurai pas besoin beaucoup de d'essence, enfin du gasoil. Bon, on mettra le gasoil quand j'aurai terminé. De toute façon, là, ouais, ça va aller. Ah, où on va aller, on va voir si combien il va utiliser de gasoil. 258, j'avais dit 258, c'est ça? Ouais. Donc on va voir. Donc bon, cette machine-là, je l'aime bien, elle est pas mal cette moissonneuse-là. Franchement, elle est vraiment pas mal. Depuis le temps que j'ai sur cet épisode-là, franchement, j'ai rien à dire. Ma barre de coupe, elle marche très bien. Après, j'ai des petits problèmes, mais c'est pas au niveau de la machine, c'est au niveau de farming. C'est des moments, je sais pas, il y a des moments, il prend pas, je suis obligé de arrêter la machine et la reprendre. Parce que je dois avoir un moment, un problème avec farming à ce niveau-là, je sais pas pourquoi. Et aussi, quand je la mets en ouvrier, la machine elle saute. Alors, pourquoi elle saute, je ne sais pas. Donc, c'est un peu le problème de cette machine-là. Dès que la machine, on la met en ouvrier, elle se met la barre de coupe, enfin la barre de coupe, enfin la machine saute et après, bon après elle marche normalement, mais bon, ça devrait pas faire ça, c'est un peu bête. Je sais pas pourquoi elle me fait ça. C'est peut-être la barre de coupe ou la machine en elle-même qui est un peu buggée, mais bon. Après, elle a pas trop d'erreurs, donc c'est peut-être la map, ou non, pas la map, mais c'est plutôt la machine qui a un petit problème, un petit souci, puis bon, bah voilà quoi. Mais sinon, elle marche très bien, il y a que juste ces deux. Vous voyez, c'est juste ça. Je sais pas pourquoi elle me fait ça. Ou est-ce que je me suis approché trop du bord et elle a détecté le bord, et c'est peut-être ça. C'est ce petit souci-là qu'elle a. Sinon, enfin, sur toutes les moissonneuses, ils font tous ça. Donc, ça peut pas être la machine, mais j'ai déjà eu pas mal de soucis à ce niveau-là. À chaque fois, dès qu'on fait le bord, à chaque fois, si on mord un peu,
plus le côté, et bah la machine a mis à faire ça, donc il faut éteindre la barre de coupe. Et la barre de coupe après on la redémarre et puis ça remarche. Donc pour qui pourquoi je sais pas, il y a une erreur avec Farming. Ça fait ça depuis le début de Farming, donc après c'est peut-être eux qui... Il y a un petit truc qui va pas, ou bon après c'est... Mais bon, le problème c'est que ça m'empêche pas de moissonner, hein. Il y a juste à redémarrer la machine et puis c'est tout. Ah, vous voyez, là ça recommence. Donc il faut que je fasse ça et que je la redémarre. C'est bizarre. Pour qui, pourquoi ça me fait ça, je sais pas. Donc, bon après, j'espère que dans le Farming 2011, j'espère que ça sera mieux. J'espère qu'on n'aura pas tous ces soucis-là. J'espère que ça sera réglé à ce moment-là. J'espère qu'on aura vraiment un Farming à sa hauteur. Parce que bon, on a quand même attendu un moment, donc bien, j'espère que Farming va mettre ce qu'il faut pour qu'on soit content du jeu, parce que bon, c'est quand même un bon jeu, hein. Faut pas non plus cracher dessus, parce que bon, franchement, depuis 2011, ils ont vraiment fait des progrès, et puis bon, ça a vachement évolué, hein, donc, mais franchement, j'espère que le 2011 il va être bien, parce que donc on verra ça, on verra le moment venu quand ça va, quand il sera là, hein. Donc on fera des vidéos ensemble sur cette map, sur 2021. Donc on verra bien. Allez, hop, on continue. Ouais, il y a l'air d'avoir du rendement parce que j'ai fait un détour, je suis à 65%. Bah, le champ, enfin, il y a un sacré détour à faire, hein. Mais ouais, elle a l'air d'être grand quand même la map, hein. Enfin, pas la map, mais le champ. Ouais, le champ, presque 2 hectares, donc ça va. C'est un champ qui est bien grand quand même. Voilà. Bon, bah, on est à 22 minutes de la vidéo, impeccable. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de moissonner, mais je sais pas si j'aurai le temps de, de vider les semences avec vous. Donc si j'ai le temps, bon bah je le ferai en même temps. Et si j'ai pas, si le temps me permet pas, donc, bah on fera ça. Je vous dirai ce que j'ai gagné en argent, puis voilà quoi. C'est pas, c'est pas un problème. Voilà. Hop. Allez, du coup, on va finir ce petit coin là. Et après, bah, on ira chercher le tracteur pour vider la trémie de la moissonneuse. En plus, j'aime bien moi cette map là, c'est qu'il y a des, en plus il y a des codes, il y a un peu de tout. J'aime bien moi cette map là, elle est vraiment bien. Il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment bien, mais enfin, moi je l'aime bien. Enfin, un peu ça les vallonné, les champs sont assez grands. En plus, moi ce que j'aime bien sur cette map là, par rapport à d'autres maps, c'est que cette map là, le matériel, on peut le disposer, on peut le poser. Comme là, si admettons vous avez une barre de coupe, bah, vous pouvez la mettre là, sur le côté. Et les maps, on peut pas. Celle-là, bah, elle est quand même accessible à ce niveau-là. Donc voilà quoi, la map là, elle est vraiment pas mal pour ça. Bon après, il faut pas non plus avoir une grosse moissonneuse, mais après, il faut avoir une moissonneuse moyenne à peu près pour tourner sur cette map là. Bon après, quand on regarde, c'est vrai que il y a des champs un peu plus grands, comme le 27, le 14 qui est pas mal aussi. Les champs sont assez grands. Par contre là, je regardais pas, je regardais plutôt les champs qui sont pas mal grands. Bon, allez, hop. On va aller chercher cette machine, le tracteur là.
Alors, j'avais fait le plein de ce tracteur là et en même temps je l'ai réparé. Parce qu'il était, il était prêt à être réparé, donc je l'ai réparé, comme ça je suis tranquille. Donc le plein est fait, donc maintenant on peut travailler avec celui-là. Donc même le case aussi, j'avais fait les réparations dessus aussi. La moissonneuse, j'ai fait les réparations, il me reste plus qu'à faire le plan de celle-là. Donc voilà quoi. Ouais, il ne reste plus qu'à faire le plan. Bon, les réparations, bon, bah, c'est des réparations que là je suis en train de faire. Faire des réparations, ça sera fait plus tard, hein. Quand elle sera vraiment à être, quand elle sera presque à la fin, quand il faudra faire à 100%, parce que ça à rien de les réparer tout le temps, tous les 5 minutes. Faut quand même les réparer. Il faut réparer au moment que quand la barre de coupe commence à arriver, parce que normalement on roule à 10 quand elle est en marche. Dès qu'on voit qu'au moment elle commence à descendre à 8-7, enfin entre 7 et 8 km/h, bah là ouais, il faut quand même la réparer. Mais après, à ce niveau-là, s'il y a pas, après si elle fait pas ça, donc ça peut encore aller. Donc voilà. Ouais, bah ça avance tranquillement sur la partie, hein. Après, quand j'aurai fini ça, je vais accélérer le temps, puis bah après, on pourra préparer pour l'enfilage, et puis après, bah, on pourra enfiler ensemble. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera l'ensilage. Donc on verra ça si ça se passe bien. Ouais, ça sera, je pense qu'on fera l'ensilage dans l'épisode 12 maintenant. Et là on est à l'épisode 11. Donc impeccable. Là on a 27 minutes de la vidéo. On avance tranquillement, c'est impeccable. Le champ en train de se faire. Bon, c'est bien, hein. Allez, hop, on recommence, on repart. Ouais, parce que là, on est à combien? Bah là, on est à 49. Ouais, pas mal. On est bien parti, là. On est bien parti. Et puis, il faut que j'aille vider ça où? Il faut que j'aille vider ça aux céréales. Ouais, ok, aux céréales Serena. Ouais, ok, Serena. Donc, c'est pas mal. Voilà les nouvelles de la vidéo, comment ça se passe et comment on évolue petit à petit, mais sûrement. Voilà. Voilà, j'avais pas trop fait de vidéo cette semaine parce que j'ai eu pas mal de boulot aussi sur mon travail, bon après j'essaie d'être régulier, mais bon c'est pas évident de travailler mais en même temps faire des vidéos. Bon je le fais, j'arrive à faire des vidéos, mais bon après faut quand même. Puis moi j'aime pas faire des vidéos à l'arrache comme ça, j'aime bien faire des vidéos qui veulent le coup puis qui soient entretenus dans mes contenus, bon parce que je veux pas non plus faire des vidéos qui partent un peu dans tout et n'importe quoi. Donc après c'est pour aussi que les, les abonnés aient du contenu. Donc je pense que ils me comprendront quand même. C'est quand même mieux de faire une vidéo qui ait du sens que faire une vidéo qui sert à rien puis que bon voilà quoi. Faut quand même qu'il y ait un rapport avec ce que je fais. Donc voilà. Bon bah je pense on va s'arrêter là, hein. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez. Allez, ciao!